Nouvelle journée, nouvel épisode et nouveau test Covid. Ce délicieux frottis qui vient nous transpercer les narines. Aujourd'hui, ce sera un sujet sur l'e-santé. Il y a pas mal de startups qui sont présentes ici avec Digital Attraction, qui sont actives dans ce domaine-là. Il y aura pas mal de rencontres. Eh ben, on y va, on va voir ça. Et je vous ai fait un petit speech à l'extérieur pour faire genre on se la filme, on est VIP sur ce salon. Donc on a une fast track. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. On a l'habitude. Muchas gracias. En tout cas, c'est autre chose que nos centres de test en Belgique. Hein. C'est énorme ici. Je viens de recevoir le SMS. On va voir sur l'application si tout est bon. Access verified. On y va. Thibaut, tu vas bien? Très bien, et toi? Cool. Ta startup, c'est Lilo Health. Oui. Qu'est-ce que vous faites en deux mots, juste en deux mots? Alors, on crée des digital therapeutics, donc des thérapies digitales qui sont validées par des essais cliniques. Ok. Et on travaille avec des firmes pharmaceutiques justement pour le mettre sur le marché. Donc vous avez participé au Move Up 3 avec Digital Attraction. Qu'est-ce que ça vous a apporté en tant que startup? À ce stade-là, c'est le financement qui est clé pour avoir les ressources de se développer. Okay. Et je dirais la deuxième chose que nous, on a beaucoup apprécié, c'est l'écosystème. C'est toutes les startups du programme, on est très proche d'eux et on s'entraide constamment. Dis-moi un petit peu ce que vous avez de prévu ici. Eh bien, écoute, demain, on pitch parmi d'autres startups au Digital Health Summit devant un jury avec typiquement des grosses firmes pharmaceutiques, mais aussi d'autres EIT Health par exemple, qui sont des contacts importants pour nous. Okay. On a aussi quelques rendez-vous avec des villes ou un consul allemand pour nous aider à rentrer dans de nouveaux marchés, qui est très important pour nous. Et puis enfin, on a aussi des rendez-vous avec des clients, par exemple Novartis qui vient au stand avec une dizaine de personnes dans 2 jours. Qui serait un client idéal pour une startup comme nous, donc très excité. Nous, on va vous suivre là-dedans et on vous souhaite tout le meilleur, on espère que ça ira. Hein. Eh bien, avec grand plaisir. Émilie, Digital Attraction lance son Move Up 5 prochainement. C'est quand et c'est sur quel domaine? Alors, donc on va lancer la 5e édition du Move Up sur l'e-santé dans le courant du mois de septembre. À quelle startup c'est adressé? Mais donc ça s'adresse à toutes les startups qui vont proposer justement des solutions à destination, que ce soit des hôpitaux, des mutuelles, des corporés dans le domaine de la santé, mais il peut être large. Quels sont les critères de sélection? Moi j'ai ma startup dans l'e-santé, comment est-ce que je dois m'inscrire et sur quels critères vous vous basez? On va mettre en place un formulaire. Dans ce formulaire, il y a toute une série de questions, notamment au niveau de l'équipe, évidemment. Il faut qu'on sache si elle est bien complémentaire, le produit bien évidemment, le marché et aussi la situation financière. C'est un programme qui s'étale sur combien de mois? Donc c'est 20 semaines avec d'une part évidemment des workshops pour la start-up, du coaching, du mentoring, vraiment l'accès à des experts. L'objectif c'est vraiment de la développer à fond et de la booster. La relation avec les corporates évidemment, puisque c'est ça aussi le cœur du programme. Okay. Et puis après il y a aussi elle a droit en fait en démarrant le programme à un prêt convertible de 100 000 €. Et alors voilà, il y a une participation aussi financière qui est demandée aux startups de 10 000 € pour l'ensemble du programme. Ok, donc le Move Up 5 arrive en septembre, inscrivez-vous. Thibaut, comment ça s'est passé jusqu'ici? Tu as eu pas mal de rendez-vous, tu as rencontré pas mal de monde, raconte-nous tout ça. Intense en effet, des rendez-vous jusqu'au bout vraiment au bout du bout, notamment donc, avec des potentiels partenaires, avec un fonds international qui ont discuté un peu plus tôt, qui se passe très bien, mais aussi avec une ville allemande pour potentiellement créer un bureau satellite là où ils essaient de nous attirer avec un tour, on pourrait rencontrer tout l'écosystème, notamment des investisseurs aussi. Génial. Donc jusqu'à présent, très positif. Voilà, très positif. Et alors là, maintenant, va arriver un des moments les plus importants pour toi sur ce salon. Oui, un 100%. concours de pitch. Raconte-nous comment ça se passe. Est-ce que tu es un petit peu stressé? Quel est l'enjeu? Certainement, on le ressent, parce que l'enjeu est grand. C'est de nombreux potentiels clients, donc des firmes pharmaceutiques avec lesquels on aimerait bien travailler.
C'est aussi certains investisseurs qu'on a croisés qui seront là. Ouais. Donc l'enjeu est costaud et les attentes sont hautes, donc Okay, on va faire de notre mieux. Bon, ben on est vraiment presque à la bourre. Oui, il faut filer dans 5 vas-y, minutes. Je te suis. Bon, ici Thibaut va bientôt passer. Il y a du stress évidemment, il est sur le côté et on va choper son mot à la sortie pour voir les impressions en direct. Thibaut, c'est maintenant, c'est ton tour. Bonne chance et on te chope directement après. Courage. Ça marche. When a patient first gets diagnosed, chances are his doctor is going to ask him to take a pill on a regular basis. He might also ask him to drastically change his behaviors. Change the way he eats, change the way he moves, change the way he sleeps, change the way he relaxes, quit smoking, reduce alcohol consumption, and for good reasons. A recent global study looking at premature death between the age of 50 and 69 showed that 44% were directly correlated to behavioral factors. Thank you very much. Thank you, Thibaut. We can applaud. Quels sont les différents retours que tu as pu avoir suite à ce pitch? Alors directement après le pitch, on a eu une bonne conversation avec notamment un partenaire pharma potentiel, donc très intéressant, un des leaders dans un des secteurs qu'on vise, et aussi quelques invitations de groupes d'assurance, mais aussi d'un autre potentiel client pharma. Okay. Donc jusqu'à présent, les retours étaient très positifs et voilà, on va voir ce que ça amène. Et alors là, tout à l'heure, dans quelques instants, il y a un rendez-vous important pour vous, c'est le consul allemand qui vient vous visiter. Voilà, ça peut être déterminant? C'est important parce qu'on est en train justement d'organiser ce tour. Hier aussi, on networkait un petit peu au soir pour faire un tour dans 2 villes allemandes, okay. Pour vraiment mieux comprendre comment on pourrait intégrer le marché. Donc ça peut être déterminant pour avoir une prise de contact stratégique. Alors le consul est arrivé, moi j'étais coincé dans un autre meeting important, et donc maintenant on va rejoindre Alexandra au meeting rooms. Hi, good afternoon. Thibaut, nice to meet you. Thibaut, comment ça s'est passé avec ce consul allemand? Eh bien écoute, surprenant. Hein, donc, il nous a proposé de rencontrer un grand professeur très reconnu dans le milieu et en Allemagne aussi. Okay. Il nous a proposé de faire un prochain événement aussi à Barcelone potentiellement, près de Berlin. Okay. De nous mettre en contact avec des VC à Palo Alto. Okay, dans la Silicon Valley. Qui investissent notamment dans des startups comme les nôtres, européennes. Prochaine grosse étape, c'est demain devant un groupe pharmaceutique. Voilà, c'est ça, la délégation de Novartis qui vient nous voir. Ok, cool. Donc, je serai très curieux aussi. Ok, bonne chance dans cet événement-là et on se retrouve demain. Ouais, on se recroise là, certainement. Have a good day. Thibaut, après le concours de pitch, c'est probablement un deuxième moment hyper important pour toi sur ce salon. Tu as une rencontre devant à peu près une quinzaine de personnes de chez Novartis. Le stress commence à monter? Ah oui, là certainement. Ça c'est le feu d'artifice, c'est encore mieux je pense que le pitch. Okay. C'est avoir un contact direct avec des decision makers d'un client idéal. Donc oui, le stress monte certainement. Comment tu te prépares à ça? Je pense habituellement, j'aime bien, on va créer une connexion humaine avec eux, s'assurer qu'ils comprennent ce qu'on fait le plus vite possible et puis rendre ça le plus concret aussi pour qu'eux puissent imaginer comment une collaboration pourrait se passer. On te souhaite beaucoup de courage encore une fois. Merci. C'est le moment le plus important pour Thibaut ici sur ce salon. D'ici quelques instants, il va rencontrer une quinzaine de personnes hyper haut placées chez Novartis, le plus gros groupe pharmaceutique au monde. Et je peux vous dire que le stress commence à monter. Il y avait du monde, Thibaut, c'est beau ça, c'est beau, comment ça s'est passé?
Écoute, je pense assez bien. Déjà des bons retours juste après avec certaines personnes importantes. Ouais. On va voir ce qui... Hein, ça va être notre rôle de bien suivre et s'assurer qu'on continue à conserver cette relation qui s'est créée aujourd'hui. Mais donc très très content. Ouais. Et c'est quoi cet objectif avec Novartis? C'est de commencer sur un petit projet ici en Espagne pour pouvoir plus tard grandir avec eux? Voilà, potentiellement. Voilà, s'il y a un projet, on sait qu'en Espagne, il y a une volonté d'avoir ce type de solution au niveau des patients. Donc on pourrait en effet avoir un projet qui nous donne l'exposition de potentiellement travailler au niveau plus global avec Novartis. Parce que c'est un énorme groupe pharmaceutique, ce serait incroyable pour Lilo Health de pouvoir collaborer. Ah, ce serait un game changer certainement. Ouais, ouais, nickel, super. On arrive à la fin du salon. Un petit débrief de salon pour vous, qu'est-ce que ça vous a apporté? Premièrement, je le recommanderais à toute start-up qui veut avoir une exposition plus globale. Ouais. Nous, on avait deux choses qu'on recherchait, c'est rencontrer des investisseurs potentiels et rencontrer des partenaires potentiels. On a fait les deux, on est très satisfait des résultats. Ouais. Voilà, une fois de plus, hein, ça va être le suivi qui va être clé, mais voilà, nos attentes sont bonnes. sont atteintes. Nos attentes sont atteintes. Ouais. Oui, c'est ça. Maintenant, il va falloir suivre dans les semaines à venir parce que le travail, évidemment, n'est pas fini. Les deals ne sont pas encore conclus, mais il y a déjà un premier entretien qui s'est fait ici, quoi. C'est quoi la prochaine étape pour Lilo Health, les projets à venir? Alors, une grosse étape, hein, c'est donc finaliser un premier deal avec certaines discussions qu'on a. Ouais. Deuxièmement, c'est une étude de type phase 2 pour faire un assessment d'une thérapie pour syndrome métabolique. Ça va être clé. Et puis alors, c'est ce prochain round de financement qui nous permettra de vraiment commercialiser un scale plus global. Ok, ça va. En tout cas, merci de nous avoir donné cette possibilité, cette opportunité de se suivre sur ce salon. Ça a été un vrai plaisir. Et voilà, je vous souhaite, parce que vous êtes deux évidemment, je te souhaite et je vous souhaite beaucoup de bonheur et de réussite pour l'avenir en tout cas. Pareillement pour Startup Vie, on était ravis de vous avoir aussi autour de cet event. Merci Thibaut. Génial. Lilo Health s'en est vraiment super bien sorti sur ce salon. Vous voyez, ça commence par le programme Move Up 3 et ça se termine ici au 4 Years From Now en discussion avec la plus grosse boîte pharmaceutique au monde. Une belle success story. On espère que ça se terminera sur un beau projet. C'est déjà la fin de ce deuxième épisode ici dans notre série de reportages à Barcelone. La semaine prochaine, on revient avec les entrepreneurs de la start-up Alteria, active dans la réalité virtuelle.